Les erreurs fréquentes, la confusion entre le retour de produit et les remises rabais ristournes post-facturation. Alors commençons par rappeler les deux cas de figure dans lesquels nous avons des factures d'avoir. Soit le client renvoie tout ou partie des produits qu'il a achetés, soit il obtient une réduction dite post-facturation. Pourquoi ce terme-là? Parce qu'il faut bien faire la distinction entre les éventuelles réductions qui portaient sur la facture initiale, donc lors de la première négociation entre le client et le fournisseur, et le cas que nous traitons ici, à savoir une réduction commerciale post-facturation. Par exemple, une fois que les produits ont été reçus, eh bien le client peut demander une réduction parce que, par exemple, les produits ne correspondent pas exactement à ce qu'il avait imaginé, mais il souhaite quand même les conserver. Alors, lorsqu'il s'agit d'une facture, une facture d'avoir qui est éditée parce que le client renvoie tout ou partie des produits achetés, il faut enregistrer une contrepassation totale ou partielle de l'écriture initiale. Concrètement, cela signifie qu'il faut utiliser le compte principal de la classe 6 au crédit et 7 au débit. Quand je parle de compte principal, je veux dire par là que je vais utiliser le compte de la classe 6 et 7 qui correspondait aux produits échangés sur la facture initiale. Par exemple, si je suis un client et que j'ai acheté des matières premières, j'avais donc enregistré cet achat dans le compte 601 qui était au débit, et bien là c'est le contraire. Pour la partie des produits que je renvoie, je mettrai le compte 601 au crédit. Du point de vue du fournisseur, supposons par exemple qu'il s'agissait de marchandises, et bien dans le cas de ma vente initiale, j'aurais enregistré le 707 au crédit de mon journal. Inversement ici, lorsque je réceptionne les produits renvoyés par mon client, je mettrai le compte 707 au débit de mon journal. Alors attention, sauf mention très explicitement contraire, il ne faut pas contrepasser les frais accessoires comme le transport. Et c'est logique parce que l'idée c'est que l'on renvoie des produits. Or le transport qui a été effectué, que j'ai payé ou pas, peu importe, mais sur la facture initiale, eh bien je n'ai pas à le renvoyer parce que le service a été fait intégralement. Alors pourquoi je dis qu'il pourrait exister une mention explicitement contraire? Eh bien c'est dans le cas par exemple où le fournisseur, pour une raison ou une autre, accepte également de rembourser le transport au client. Lorsqu'il s'agit cette fois d'une facture d'avoir éditée, parce que le fournisseur accorde à son client une réduction supplémentaire commerciale, il faut alors utiliser le compte 609 ou 709 selon que nous nous positionnons du point de vue du client ou du fournisseur. Par exemple, je suis un client, j'ai reçu des marchandises, une partie ne me convient pas, je vais négocier avec mon fournisseur l'obtention d'un rabais supplémentaire. Lorsque je l'obtiens, lorsque j'enregistrerai ma facture d'avoir dans mon journal, je devrais mettre le 609 au crédit. Pourquoi au crédit? Parce que cela correspond à une annulation de charge, ce qui fera augmenter mon résultat. Qui dit augmentation du résultat dit augmentation du passif, donc enregistrement au crédit du compte, donc du journal. Inversement, lorsque je suis le fournisseur, j'enregistrerai de mon point de vue une réduction de produits. Je mettrai donc le compte 709 au débit. Prenons un exemple pour comprendre. Supposons qu'un client ait acquis 1000 euros de matières premières, il disposait d'un rabais de 10% et des frais de transport de 50 euros. Ce client décide de renvoyer 40% des produits. Et c'est bien sur ce montant que je vais calculer la valeur du renvoi de produits. C'est-à-dire que je ferai 40% x 900 euros, soit 360 euros. Vous remarquez encore une fois que je n'applique pas ces 40% aux frais de transport qui sont intégralement dus à mon fournisseur. Ne pas oublier également de comptabiliser 72 euros de TVA déductible, mais attention, dans l'enregistrement de l'écriture, je mettrai donc ces 360 euros au crédit du compte 601, de la même manière que pour le compte 44 566, je le mettrai au crédit de mon journal. Pour les 360 euros, c'est parce que les 601 feront augmenter mon résultat puisqu'il s'agit d'une réduction d'un achat. Quant aux 72 euros, eh bien cela correspond à une réduction de la TVA déductible, donc à une réduction de la créance que je possède sur l'État, d'où le fait que ces deux comptes seront à intégrer au crédit de mon journal. Quant au débit, en contrepartie, eh bien je mettrai le compte 401 fournisseur pour enregistrer ma réduction de dette envers lui. Symétriquement pour le fournisseur, eh bien j'enregistrerai le compte de la classe 7 au débit
avec une réduction de TVA collectée toujours au débit. Quant au crédit, je mettrai a priori le compte 411 pour enregistrer cette réduction de créance envers mon client. Repartons de l'exemple précédent et supposons cette fois que le fournisseur accorde une réduction supplémentaire de 10% sur les produits qui sont conservés par le client. Dans ce cas, il faudra enregistrer une nouvelle réduction de 10% fois 900 moins 360. C'est-à-dire que je montre bien ici dans ce calcul que les 10% ne portent que sur le net commercial initial sur lequel j'enlève également la valeur hors taxe des produits renvoyés. Il m'en restait donc pour une valeur de 440 euros. J'applique cette réduction de 10%, soit 44 euros. Et ces 44 euros devront être enregistrés pour le client dans le compte 609 au crédit et du point de vue du fournisseur dans le compte 709 au débit du journal. Ne pas oublier, là encore, de comptabiliser la réduction de TVA déductible pour le client et collectée pour le fournisseur. Si on reprend toujours l'exemple d'une TVA de 20%, cela fera 8,80 euros. Pour résumer, s'il s'agit d'une facture d'avoir de renvoi, je mettrai le compte de la classe 6 ou 60 au crédit et 7 au débit pour le pourcentage, c'est-à-dire pour la valeur du produit renvoyé. S'il s'agit d'une réduction post-facturation, je mettrai le compte 609 au crédit pour le client, 709 au débit pour le fournisseur, pour le montant de la réduction accordée.